Bien le bonjour YouTube, bien le bonjour Patreon, OTO pour vous servir et vous divertir, propriétaire du magasin au 3960 rue Saint-Denis à Montréal. Évidemment, on vend des cartes One Piece, des cartes Riftbound, des cartes Gundam, mais pas que, parce que juste à côté, vous allez avoir des vêtements vintage, une très belle curation et aussi des bijoux en acier inoxydable, plaqués 18 carats. Nous avons des ateliers que tu peux venir faire. En gros, tu cherches des cartes, ta meuf elle fait des bijoux, ta daronne elle fait des bijoux, ta cousine elle fait des bijoux. Ton frère, il fait des bijoux. Tu viens à Montréal pour acheter des cartes One Piece, tu repars avec un petit collier. Tu vois, tout est bon. Bon, les amis, aujourd'hui, petite réaction en live sur Twitch. On va regarder une vidéo que j'ai pas vue. Je vous jure, j'ai pas vue. Et ce qui est encore plus cool, c'est que le titre m'a interpellé. Allez, on se met en live scene. Et la vidéo se nomme comme telle « Ils se font une fortune avec les cartes Pokémon ». Reportage complet HK, qui veut dire haute qualité avec un K. Non, je sais pas ça veut dire quoi, HK. Donc là, les amis, préparez-vous à... Attends, je remets en full screen aussi, c'est drôle. On se prépare à ces fameux documentaires français avec les voix de... Jean-Michel, 31 ans, habite dans la banlieue parisienne. Et, ça me fume, voilà, ça me fume, j'adore. En plus, ils disent trop, ils utilisent des préjugés, des clichés. Y a rien qui va dans le bordel. Mais c'est bon, tu vois. Et on aime cette merde. Donc, les amis, installez-vous convenablement. Moi, j'ai ma bouteille d'eau parce que je n'ai plus de thé et j'ai un peu de chocolat Lindt qui me reste. Deux petits morceaux. Et on va se regarder ça. Let's go, les amis. Un braquage surréaliste, mais parfaitement organisé. À quelques mètres, un complice les attend. La voiture était vraiment genre juste ici, prête à démarrer quoi. Inconscient du danger, Thomas se jette à l'intérieur. Et après c'est là qu'ils ont Les commencé hommes. du coup à me gazer devant la voiture, à me donner des coups et du coup sortir les couteaux. Ouais, il me dit si tu lâches pas, on te plante quoi. Très clairement, il m'a fait lâche ou je te plante quoi. Bon, après, pour 700 €, Thomas on va pas finit risquer. par lâcher prise. Ouais, Les suspects seront interpellés quelques jours plus tard. L'un d'entre eux avait déjà été condamné pour un vol de cartes Pokémon pour un butin de 3000 €. Je suis désolé, mais je peux pas, c'est une dinguerie, genre. Le temps sérieux sur un vol de cartes Pokémon, et ce qui est fou, c'est que Pokémon, c'est devenu ça. En fait, les cartes à collectionner, c'est devenu un vrai sujet, les mecs. C'est fou, le fait qu'il y ait un reportage à la télé qui passe comme ça, pour moi, il y a un problème. Ça vient aussi mettre plus de lumière sur le côté monétaire que sur le côté passionnant de la chose. Mais bref, soit, parlons-en. Enfin, Ce écoutons. type de fait divers est loin de se limiter aux Pyrénées-Atlantiques. Au Japon, cet homme de 28 ans est descendu en rappel depuis le toit de cet immeuble. Il s'est ensuite introduit par la fenêtre dans ce magasin spécialisé. What the Il a fuck? dérobé 80 cartes pour une valeur de 7700 €. Holy shit. Comment le monde entier a-t-il perdu la tête pour de simples cartes à jouer? Oh, commence pas à dire a perdu la tête pour des simples cartes à jouer. Pourquoi je dis pas ça pour les gens qui collectionnent des timbres? Parle bien. C'est fou, lui. Commence par un jeu vidéo lancé en 1996 au Japon. On y joue alors sur des consoles portables. Ok, je suis Et puis d'accord. l'univers de Pikachu et ses acolytes va dépasser le cadre du simple pixel. J'aime trop. Dessin animé, Est-ce que vous le sentez un peu le temps... Juste le temps condescendant un peu vite fait. Juste comme ça. Mais je continue. Mais vous le sentez un peu dans les propos, les acolytes de Pikachu. J'aime bien. produits dérivés, Vive la France. films, la franchise devient la plus rentable de tous les temps. C'est vrai. En 25 ans, elle génère 86 milliards d'euros de chiffre d'affaires C'est une à dinguerie. des années-lumière des 68 milliards de la galaxie C'est une Star dinguerie, Wars. c'est une dinguerie. Une success story alimentée par plus de 30 milliards de cartes écoulées dans le monde entier. Et les collectionneurs se les arrachent. Il y a les passionnés, lancés dans la chasse à la perle rare pour compléter leur collection. Oh Mew X, magnifique. Ça, c'est une des plus rares à avoir. Il y a aussi les spéculateurs qui misent sur cette bulle pour réaliser des plus-values parfois colossales. C'est pas colossal. Vraiment un bon investissement, je suis sûr et certain à 2000%. Dans les salles de vente, C'est bon, il avait un 10 000 accent. € pour ces- comme sur Internet, les prix explosent. Les cartes Pokémon sont sorties du jardin d'enfants pour entrer dans le monde du business. Un business qui rend fou.
Ouais, mais bon, on va se calmer net. Pour les personnes qui nous regardent dans la vidéo, le business n'a rendu fou personne, c'est l'offre et la demande, c'est aussi la désirabilité d'avoir des produits qui sont beaux. Et n'oublions pas aussi, et vraiment c'est super important, tout comme les personnes à l'époque, je dis souvent, parce que moi j'ai mon oncle qui collectionne des timbres, tu vois, il collectionnait des timbres parce que c'était ça la désirabilité des choses, puis c'est leur enfance, leur époque et tout. Les cartes Pokémon aussi, des personnes qui avaient, comme moi j'ai 30 ans et j'ai grandi dans la génération Pokémon, donc forcément, force est de constater que j'aime bien la franchise Pokémon et que je collectionnerai possiblement les cartes. Bon, moi je suis dans One Piece, mais vous comprenez ce que je veux dire. Continuons. À bord, chez Lino et Thomas. Bah de toute façon, je pense que je vais faire la grosse vente. Puis ça ira, qui voudra. Ce sera celui qui fera l'enchère la plus haute. Pas mal la chambre. Tu veux un café, Thomas? Ah, il boit du café depuis tout Depuis jeune. l'agression, c'est leur papa Nicolas qui paraît presque le plus traumatisé. Shout out, man. Je me Force disais à pas lui. que mon fils allait se faire attaquer pour une petite collection de cartes Pokémon, quoi. C'est des Pokémon, c'est pour les petits, quoi. Ah Ça, c'est non. plutôt des méthodes pour des gens qui veulent voler des choses de valeur, quoi. J'avoue, je comprends ce qu'il veut Comme de dire. nombreux parents, Nicolas était jusque-là bien dépassé par ce phénomène. C'est pas de leur âge parce qu'ils achètent pas pour jouer, ils achètent pour faire de l'argent. En fait, les jeux d'argent sont interdits pour les mineurs. Et là, ça peut s'apparenter aussi à un jeu d'argent. J'aime beaucoup cette petite parenthèse que le pape a fait, parce que oui, certainement, il y a un problème avec le modèle économique des jeux de cartes en général, que ce soit One Piece. Je me permets de me mettre en full screen pour parler de ça, parce que je trouve que c'est une bonne parenthèse. En fait, tout ce qui touche aux jeux de cartes a beaucoup ce côté gambling, ok? Et sincèrement, c'est le principe même de la dopamine, de hit la chose, de dépenser beaucoup d'argent pour ne jamais faire parce que le casino ne perd jamais, donc tu ne refais jamais ta mise de départ. Là où la différence est, elle est surtout dans le fait que tu peux acheter des cartes et qu'ils vont prendre de la valeur avec le temps et ne vous détrempez-vous, le marché est régulé dans le sens où les compagnies savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien ce qu'ils font au niveau des réimpressions, donc ils savent comment rendre quelque chose désirable et comment le garder désirable, tu vois, et comment ils te disent attends mais si tu rates la prochaine extension dans laquelle on va mettre une bête de cartes que tu auras peut-être la chance de gagner, de paquet, tu vas encore manquer le train comme tu l'as manqué dans la première extension. Ça, c'est fou. Puis on est aussi dans une nouvelle génération, dans la génération, encore une fois, la génération de gambling, ça vient aussi beaucoup dans les jeux gacha, donc les jeux mobiles où tu peux avoir des choses aléatoires et que les gens mettent énormément d'argent dessus. Les microtransactions, les transactions ont vraiment pris le dessus sur le marché dans plein de trucs et c'est des microtransactions sur l'aléatoire. Hein. Donc je trouvais vraiment c'était important de dire ça parce que oui, il y a vraiment ce côté gambler, il y a beaucoup de gens qui sont dans les paris sportifs ou qui sont dans le casino qui littéralement se convertissent dans l'ouverture de paquets One Piece et Pokémon, et ça c'est des choses que je vois régulièrement à ma boutique. Moi-même, je suis un gars qui a un petit penchant addictif envers le gambling. Je ne gamble pas, mais mon gambling, moi, c'est One Piece. Mais je peux te dire que des fois, je peux me sentir en roue libre. J'ouvre une boîte, j'en ouvre une deuxième, j'en ouvre une troisième, sans t'en rendre compte, tu viens de dépenser $1000 sur des boîtes, et t'étais pas nécessairement... T'avais pas l'idée de les ouvrir, tu vois. C'est que c'est la drogue, c'est que l'envie, c'est le dire, ah, il y a possiblement ça, tu vois. Bref. Fermeture de la parenthèse, je trouvais que c'était super important d'en parler, donc non, c'est pas con ce qu'il dit. Loin du regard des parents, dans le secret de leur chambre, des milliers d'ados jouent aux apprentis traders. Ouais, c'est ça, c'est des cartes. C'est vrai. Combien a fait l'Inferno V? Bah ça, c'est une ultra rare classique, ça va pas monter même au fil des années. Bah, je c'est pense. triste que à 7 ans tu Donc, poses le prix. Ça restera à 5 balles, quoi. Thomas et Lino possèdent plus de 1000 cartes. Et pour connaître la valeur de chacune d'entre elles, il n'y a rien de plus simple. J'en ai vendu un de Il suffit de rentrer la référence 5 sur 64. sur l'un des nombreux sites spécialisés Card et la market. cote apparaît instantanément. J'attends que vous me sponsorisez. 45 € en achat immédiat. Une carte achetée sur internet il y a 7 mois pour un prix dérisoire. Le Ronflex, tu l'avais eu à 5 balles, je crois. Ouais. Quelque chose comme ça, ouais, 5 €. Tu vas en faire quoi? Tu vas la vendre ou la garder? Peut-être la garder, mais si elle va pas plus cher, on va peut-être la vendre. De l'argent facile Ah vraiment. qui fait tourner toutes les Wow, têtes. wow. De l'argent facile à quelle heure? À quelle heure? C'est pas du tout facile entre guillemets. Ça c'est un... Bref, je vais continuer parce que je n'ai pas envie Même d'allumer les plus live. insouciante. Non. À seulement 11 ans, pour Lino, la fin de la récré a déjà sonné. Comment on joue au Pokémon? Moi, je suis pas trop y jouer. Classique. Enfin, j'y joue pas.
Et tu fais quoi là? Bah, je les collectionne. Plus les années passent, plus les cartes prennent de la valeur. Une immense chasse au trésor qui sévit dans le monde Ok, entier. ouais, ça fait Tout du le sens. monde se remet à fouiller dans ses vieux coffres à jouer. Ouais. Et parfois, c'est le jackpot. C'est vrai. Comme pour ce père de famille de Birmingham, en Angleterre. En 1999, son frère lui offre un coffret. 20 ans après, il le retrouve dans un carton. Sa valeur, 41 000 €. Ça va, je m'attendais à mieux. En juillet dernier, cet Australien échange toute sa collection contre cette voiture d'une valeur de 182 000 €. C'est intéressant aussi c'est intéressant cette nouvelle génération aussi. Parce que tu sais comment les gens, la nouvelle génération arrive à choquer, les aînés arrivent à choquer aussi les médias traditionnels. C'est par des échanges comme t'échanges une carte de collection contre une Ferrari. Nous à Montréal, on a un gars dans Pokémon, j'ai oublié son nom, mais tu sais, il a fait un TikTok, il est devenu viral, où il a échangé des cartes Pokémon contre une Rolex. Et tu sais, pour les gens, une Rolex c'est tangible, on sait c'est quoi le prix, mais en même temps c'est un cliché de réussite sociale pour l'ancienne génération. Vois-tu, moi, ma réussite, si tu me demandes c'est laquelle, avoir la Luffy parallèle en BGS pristine qui coûte 150 000 €, voilà. Mais tant je préfère ça qu'une Rolex, tu vois. Mais aussi, voilà, je dis pas que c'est de la merde Rolex, je suis pas en train de dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, mais c'est juste la perception qu'on accorde. Et c'est bien, parce que vous le voyez comment eux ils le voient, ils disent ah bah tu vois, il a échangé contre une voiture alors que c'est des bouts de carton. Ouais mais bon, on va pas entrer dans les détails encore. Qui n'a pas échappé non plus aux grandes maisons de vente. Le 25 juin dernier à Paris, les enchères s'envolent. Ce coffret de 102 cartes de la première édition française, édité en 1999, trouve acquéreur pour 42 800. C'est une dinguerie par contre les une vente qui va faire des émules. Pokémon en français là, c'est fou, genre en langue française, c'est une dinguerie. Il y a quelques jours à Belfort, Les prix sont changement wow. de décor. On est loin des fauteuils rembourrés des salles de vente parisiennes. Un hôtel des ventes, comment dire, à l'ancienne. Ok. Ici d'habitude on vend plutôt du vin, des objets d'art, de la porcelaine, des tableaux et des horloges, beaucoup d'horloges. Maître Dufraîche aimerait bien dépoussiérer un peu tout ça. Lucie, voilà, je vous apporte le dernier lot de la vente Pokémon, à manipuler précautionneusement, bien sûr. Mais pour Les Fallait derniers qu'il records en rajoute salle de vente à manipuler. poussent les particuliers à vider leur grenier, Ok. convaincus que tout ce qui touche à la franchise Pokémon pourrait faire leur fortune. Ce qui aujourd'hui est recherché, c'est les cartes classiques, quoi. Ouais, les cartes à jouer, quoi. Ouais, les cartes à jouer. Comme ce monsieur. Dans son sac, quelques objets publicitaires et de simples cartes autocollantes. Ouais, mais ça, c'est pareil, c'est encore d'autres dérivés sur lesquels on n'a pas assez D'informations. retour Bien. quant à un éventuel marché. D'accord, je vois. En tout cas, en salle des ventes. Pour lui, pas de trésor caché. Certaines personnes rêvent aussi que sur d'autres produits Pokémon, on atteigne des prix équivalents. Mais C'est vrai, pas encore ça. le cas. Voilà, tous les produits dérivés aujourd'hui. Mais ça me permet aussi de faire une parenthèse dans One Piece. Vous savez que le premier jeu One Piece de cartes qui est sorti, c'est un autre jeu qui est sorti en 2004, je pense. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de sniper les items parce qu'ils considèrent que c'est le vrai vintage. Les cartes sont horribles, ça me parle pas du tout. J'en ferai une vidéo à un moment donné, mais je trouvais que c'était pas encore pertinent. Mais c'est quand même un produit dérivé qu'on y pense de la licence de One Piece. N'ont pas de grande valeur. Aujourd'hui, Maître Dufraîche organise sa première vente Pokémon. 17 lots qui devraient affoler les compteurs. Ça va. Dans la valeur, en estimation globale, on est quand même autour de, on dirait, entre 20 et 50 000 € dans les estimations. Bah après ça Le dépend coup de la de ton journée, le état. voici. C'est un collectionneur qui a demandé au commissaire-priseur de vendre ses cartes aux enchères. C'est le premier set Pokémon, voilà, qui date des années fin 90, de 1999, voilà, qui comporte 102 cartes. Bah, les cartes, tout d'abord, n'ont jamais été jouées, donc elles sont en état quasiment Parce que irréprochable. tu les as vérifiées Elles ont par été eux. mises sous blister dès leur achat. Quand on se rapproche, on voit que les hologrammes sont en parfait état, que les bords des cartes n'ont pas pris de coups, donc ils sont bien colorés en jaune, il n'y a pas de traces de blanc. Et pareil au dos. Les cartes sont bien bleues, il n'y a pas de pliure, il n'y a pas de rayures. Ouais, on va débuter les enchères pour ce lot autour de 15 000 €. La vente se déroule à distance. Selon moi, c'est pas cher, hein, avec 15 000 une €. centaine d'enchérisseurs Ah, c'est le en début, ligne pardon. Et une poignée de curieux dans la salle. On va débuter la vente aux enchères, Pokémon aujourd'hui. Date première vente ici à Belfort, 90.
100. Amateur déjà, 170, 190, 200, 50, 300. 260 adjugé à Ok. 150 euros. 160. 220 par mois. Adjugé 310. Les premiers lots sont adjugés entre 20 et 600 euros, Adjugé 600. jusqu'au lot numéro 15. Voilà, le lot phare de la. Ah, c'est la de vente dinguerie du ça. jour. En même temps, quand t'as littéralement 102 Pokémon des 151 présents au début, sur un parfait état, un drac au feu, chaud quand même. Moi je pense, allez, moi on fait un petit gamble. Les amis, vous pensez que ça va se vendre à combien? Moi je dirais que ça partira autour de 40 000 euros. Moi je dis 40 000. Ils vont commencer à 15 000 euros normalement. Moi je dis 40 000. Moi je dis 40 000. Allez, vas-y. Peut-être que je réalise pas que 40 000 euros c'est beaucoup. Après, je suis dans les cartes moi. Donc, On débute à 10 000. 10 000 euros pour ces 102 cartes du set de base. 12 000. 12 000. Eh ben 13 000 alors. 16 000. Alors 16 000 au téléphone. logique. 18 000. Sur un oui, téléphone, alors 18 000 cette fois-ci. Alors 19 000 au téléphone, c'est Lucie. Et en moins de 2 Internet. minutes, Et 19 000 pour Lucie. Là, c'est pour vous. le C'est tout. Je m'attendais à mieux. lot de cartes va être adjugé à 19 000 euros, soit près de 2 fois sa mise à prix. Ouais, c'est normal. Ces petits monstres mignons Parce que en soi, quand tu les grades en 10, enfin, tu les grades et tu les as en 8 et 9 et 10, je pense la drac au feu facile, elle va dans les 5... je pense qu'elle pourrait même dans les 10 000 euros juste la drac au feu. Hein. Après, peut-être le reportage, il est vieux aussi, donc... il fait perdre la tête. Assurément. Pourtant, en matière de démesure, la France joue encore au stade amateur. Ils sont Dans la trop patrie de forts. Pikachu, Ils sont amateurs. que ce soit dans les airs, sur terre ou partout dans les Mais rues, c'est normal, c'est leur pop culture. impossible d'échapper à cette invasion psychédélique. Mais qu'est-ce qu'ils racontent, invasion psychédélique? C'est une dinguerie, c'est des conventions, c'est des moments frais. Tu vois, c'est ça qui me dérange dans ces reportages-là, c'est que de l'exagération. Tu regardes ça, puis en fait, tu te sens mieux. Quand tu regardes le genre de documentaire français avec cette voix off-là, tu te sens mieux dans ta vie parce que tu trouves que les gens sont stupides. Voilà, ils te font sentir que les gens qui participent à cette activité qui est de collectionner, vendre, acheter des cartes, sont stupides, que parce qu'ils regardent des Pikachu sur la rue, parce qu'il y a une convention, il y a un truc comme ça. Moi, je suis allé au Japon et j'ai pas vu de train de Pikachu comme ça. J'ai pas vu des Pikachu partout. Ça devait être un événement spécifique, alors que je suis allé dans les quartiers considérés comme les quartiers des geeks. Voilà, donc moi, ça me fume, tu vois, mais bon. Au Japon, les Pokémon sont quasiment élevés au rang de religion. Oh, mais dos, frère, wallah, dos, À chacal. Tokyo, dans le quartier d'Ikebukuro, voici l'un des nombreux temples dédiés au dieu Pikachu. Oh, On les appelle les Pokémon Center. Ils abusent. Plus de 1000 mètres carrés pour combler tous les désirs des fans. Assiettes, Ça me fume parce que tu vas dans les Pokémon Center au Japon, ils vendent presque pas de cartes, ça me fume. porte-clés et peluches déclinées à l'infini. Il y a des milliers de Pokémon différents. Et ici, chacun peut trouver son préféré. Ouais. Un monde merveilleux pour tous ces grands enfants. On vient ici au minimum. Encore une fois, très péjoratif, dire des grands enfants. Comme si, parce que tu aimes Pokémon, c'est... Ah, bref, je vais pas rentrer dedans, mais vous m'avez compris, j'ai la flemme de... Wallah, j'ai la flemme. Au Japon, la communauté de fans regroupe des millions d'adultes. Et pour certains, c'est une passion un brin envahissante. Je n'ai jamais compté le nombre d'objets que j'avais. Bien sûr, ils prennent de clichés Vraiment, otaku, je n'ai frère. aucune idée de combien j'en ai. Venez chez moi. Dans la banlieue de Tokyo, Toshi, 28 ans, vit toujours chez ses parents. Et pour cause, cet informaticien dépense chaque mois la moitié de son salaire, près de 1 500 € pour ces petits monstres adorés. Oh là là. Tu vois, encore... Il dépense 1 500 €, regarde comment il est bête. Là les gens, ils se disent, oh, il est vraiment... C'est une dinguerie, voilà. Et il y en a qui dépensent ça dans l'alcool. Genre, j'ai pas... je vais rentrer dans un débat, je vais allumer. J'ai pas envie, faut que je me concentre sur la vidéo. J'ai commencé à collectionner dès les débuts en 1996. Quand j'étais petit, parce que je regardais le dessin animé. Putain, il doit avoir des dingueries, lui. En carte. Et comme chaque année, il y a de nouveaux personnages, je ne suis jamais lassé. C'est vrai. C'est bien ça d'avoir Depuis l'âge ce de 3 retour. ans, il accumule. Ouais, c'est bien. Dans sa minuscule chambre d'enfant, il faudrait pousser les murs. Je vais le soulever, je vais le soulever. Pour trop l'acquis mignon, son c'est petit trop cute. chouchou, il y aura toujours suffisamment de place. Bien sûr.
Heureusement c'est que fini. les cartes sont moins volumineuses. Il a tué le game. Il en possède plus de 10 000. Les plus précieuses, il les a encadrées telles des œuvres d'art. Celles-ci sont particulièrement rares. Ah ouais? Je connais pas. Des cartes estimées à plus de 15 000 euros Hey pièce. Le genre de pépite que l'on ne trouve pas à chaque coin de rue. Chacal, dose. Ah, j'ai vu, par contre, je connais lui. Attendez, Que l'on ne attendez. trouve pas à chaque coin de rue. Moi, je connais ça, là. Eux, là, le couple, là, je sais qu'ils ont monté en prix l'année passée et tout. Bon, le mec, qui se connaît pas en Pokémon. Mais je m'y intéresse. Attention, je vais devenir Pokémoneur bientôt. Pokébro. A ses propres adresses, connues des seuls initiés. Sa ini- boutique de prédilection, Initié. Mais c'est des dingueries. Est-ce que vous réalisez les termes qu'ils emploient? C'est de la manipulation de masse pour l'intellect moyen, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, sachant que il y a plus de 30% de la personne qui ne peut pas, en tout cas nous au Canada, nous avons plus de 50% de la population qui ne peut pas comprendre un article de journal globalement, donc dans la compréhension globale. Les statistiques doivent pas très différer de pays en pays, on va dire il y en a 30% ou 25%. C'est la même chose, c'est oh, ça me fume, je peux pas. Je pense que je vais péter un câble. propres adresses, connues des seuls initiés. Sa boutique de prédilection se cache dans ce modeste immeuble Le dôme. au 6e étage. Ouais, c'est comme ça Lorsque l'on pénètre en les... ces lieux, mieux vaut avoir le portefeuille bien garni. Ici, tout est collector. C'est une carte Drac à feu. incroyable. Un drac au feu, première édition française de 1999. Française au Japon. Il est très difficile de la trouver dans cet état de conservation. Ouais, en neuf, c'est fou. Elle vaut dans les 6000 euros. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure, hein. Mais je pense que c'est les anciens prix, gars. Et 6 000 euros, c'est pas... C'est pas ouf, non? Drew et le Ou je me trompe, genre. En passant le chat, allô tout le monde, juste vous dire... salut, je suis en train de réagir à la vidéo, donc... Mais je vois ce que vous écrivez, hein, je répondrai à la fin de la vidéo. Andrew Ouais, la vidéo est est le vieille, t'as propriétaire raison. des lieux. Cet Australien est l'un des rares étrangers à être considéré par les Japonais comme une référence dans le domaine. J'ai 3 types de clients. Les collectionneurs, les joueurs professionnels et maintenant les investisseurs. Ouais, c'est vrai. Il sait qu'avec Toshi, il n'est pas facile de conclure une affaire. Ah là là. D'ailleurs, guys, ça me permet de faire une petite pause ici pour vous parler un peu du Japon. Et faut comprendre que quand il dit des investisseurs, c'est pas des blagues. Moi, quand je suis allé au Japon, j'ai vraiment vu des... et c'est pour vous dire que la typographie... la diversité... comment on dit ça? Ah, j'ai pas le terme, c'est pas typographie. La variété des personnes. Bref, t'avais autant de femmes, d'hommes, d'enfants et la multi-ethnicité aussi. T'avais vraiment... Mais genre j'avais une meuf, frérot, c'est une chinoise. Les Chinois, c'est des malades. Les Chinois, ils ont de l'oseille. Mec, moi, j'étais là avec mes petites cartes, là, One Piece, là, qui sont dans mon binder, qu'au japonais, j'achetais là... 1 euro, 2 euros, 3 euros. Là, je calculais, tu vois, j'étais là, j'ai fait 100 euros, tu vois. La meuf, je vous le jure, devant moi, frérot, elle braquage, elle arrive, il y a ça comme. C'est un clip de rap, le bordel. Elle arrive, boum, tac, tac, elle dépose. Elle a acheté devant moi pour 10 000 balles de cartes. Mais ça, c'est rien d'incroyable. Tu sais, là-bas, les magasins de cartes, ils ont des machines à billets. C'est normal, ils ont tous des machines à billets. Bon, d'abord, j'avoue que eux, vu que leur monnaie est pas trop forte, ils doivent compter beaucoup les billets parce que ça va très vite. Mais malgré tout, tu vois, les billets de 1000, c'est quand même des billets de 100. Enfin, c'est comme 60 euros le billet, tu vois. Mais t'as des liasses comme ça, hein. Les mecs qui viennent avec 15 000, 20 000, ils pouvaient claquer 30 000 balles en une journée, tu vois. Et c'est fou aussi parce que la culture là-bas encourage la vente aussi. C'est-à-dire les joueurs, régulièrement, les collectionneurs, revendent facilement à leur boutique. Tu vois, chose qui n'est pas évidente ici. En Occident, on a de la difficulté à vendre aux boutiques. Parce qu'on vend sur Le Bon Coin, Marketplace, etc., etc. Mais super intéressant, ça j'aime bien cette partie-là qu'ils démontrent. Parce que c'est vrai que ils sont beaucoup plus développés sur nous, que nous sur ça, tu vois. Il sait qu'avec Toshi, il n'est pas facile de conclure une affaire. Je ne vends pas, je n'achète pas, moi je ne fais que des échanges. Ah, je suis comme lui. Le businessman australien aimerait bien faire main basse sur quelques perles. Ah, il est fort chi, hein. Celle-ci, elle est très vieille. Elle est de 1996. Elle a 25 ans. Du coup, 25 ans, 1996 moins plus 25, ça fait combien les gars? 2021?
Ça c'était avant le Covid. Attendez, c'est ça, hein. Je suis pas nul en maths à ce point-là. Je suis quand même allé à l'école. Je comprends un article de secondaire. Ouais, c'est en 2021, les mecs. Bah oui, je me disais aussi, les prix, ils étaient pas chers qu'ils affichent. Reste à trouver une monnaie d'échange. J'en ai de très anciennes. Peut-être que tu trouveras quelque chose qui te plaira. Jette un œil. Eh, le binder jaune, j'adore. Ah oui, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a peu de cartes que Toshi N'a n'a pas. pas déjà en sa possession. Celle-ci est très chère. C'est une Mew étoile d'or. Je l'ai déjà. Ah ouais, Toshi, il est millionnaire, je te Les jure. deux experts ne trouveront pas de terrain d'entente aujourd'hui. Ça arrive à mon Heureusement meilleur. pour Toshi, avec la franchise Pokémon, aucune collection ne pourra jamais être complète. Car il y a sans cesse des nouveautés. Et cette année justement, la firme japonaise... Mais c'est faux, tu vois, parce que la collection Pokémon, tu peux compléter une certaine collection, par exemple les 151. Et c'est là où il nuance pas le monsieur le reporter, tu vois. a trouvé un moyen pour vendre encore plus de cartes partout dans le monde. Ils sont super stricts sur les états au Japon, en passant. Le 20 octobre dernier, à 10 000 km de Tokyo, dans une zone commerciale de Perpignan. Shout-out à Perpignan! Tous mes gars de Perpignan! Je déconne. Il est tout juste 9 Je sais heures même du pas c'est matin. où. Charles et sa fille Lison, 6 ans, sont arrivés 30 minutes avant l'ouverture de ce magasin de jouets. Pour se battre pour des produits Pokémon. Et ils ne sont pas les seuls à venir tenter leur chance. Parce que je suis allé à Auchan, ils ont déjà tout pris. Ah bah vous y étiez aussi. C'est inadmissible, hein. C'est ce qu'ils ont fait parce que nous on a appelé hier, ils nous ont dit oui, oui, ça sort demain, à l'ouverture. Classique français, c'est toujours en train de chialer. Ouais. Pardon. Les rats, ils en avaient. Autant pour Ah oui. moi. Ouais, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ah ouais, ouais, Donc je sais les pas. Micromania, ils avaient dit peut-être, mais ils en avaient. Cultura, ils savent pas s'ils en auront. C'est la bataille permanente pour Pokémon. Ça fait rire beaucoup de gens, mais nous on est des vrais passionnés. Et... Oh non, il a pas dit ce terme! Il a pas dit ce terme! Il a pas osé dire on est des vrais passionnés. J'ai un problème avec ce terme. On ne peut pas commencer à se diviser entre nous. Des vrais passionnés, des faux passionnés. Comment peux-tu savoir? C'est quoi? On va commencer à prendre des clichés des personnes pour savoir qui est vrai, qui est faux? Bien sûr. J'extrapole. Je sais qu'il y a des gens, c'est des trous de balles, qui font des dingueries. Mais le principe même de vrai passionné est problématique. Bref, est-ce que t'as joué à Ruby Saphir, toi? Est-ce que t'as fait tous les Pokémon 51? Est-ce que t'avais la Game Boy Color? Et après, tu faisais sur ton Game Boy pour rentrer, et finalement, tu faisais le glitch pour multiplier les candy bonbons pour avoir plus de niveaux. Pardon. Ça fait 25 ans que ça dure et voilà quoi. Et maintenant ça Il devient y a des difficile. faux passionnés, frère. C'est-à-dire, si moi je rentre demain dans Pokémon, je vais être considéré comme un faux passionné parce que je me suis intéressé à One Piece en premier, et du coup, je suis pas légitime à aimer One Piece, tu vois. Pokémon. Charles a 32 ans, il est collectionneur de cartes Pokémon. Aujourd'hui, c'est les 25 ans de Pikachu et de ses copains. C'est surtout la mise en vente officielle des cartes anniversaires. Pikachu et ses copains. Voilà, c'est dénigrant. Oui, tous. 9h30, les portes ouvrent. Il faut pas se battre, hein. Pas se battre. La Oh, vente est c'est limitée à 2 cute. boîtes par personne. Tout le monde entre donc dans le calme. Jusqu'à ce que... Mais arrivé devant le présentoir, Doucement, doucement. C'est bon, Lison, viens. Le manque de civisme en France est incroyable, tu vois. Pour la peine, je peux quand même faire une comparaison. Ma batte, si j'en dirais, je crache pas dessus aujourd'hui. Je vous le dis parce que, en fait, c'est le commentateur. La voix off, elle me tilte. C'est ça qui est horrible. C'est pas, en soi, c'est eux qui font exprès de jouer de cette émotion négative et ils nous montrent de la négativité de manière dégradante, tu vois. Et donc moi, je ne subis que son énergie, ma foi. Et c'est fou parce que c'est dans les Costco et les Walmart, c'est pareil. Mais franchement, ils font des bons politiques ici où ils mettent vraiment 2 personnes devant les... Là, ça me permet de faire une petite parenthèse encore, tu vois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent vraiment 2 personnes, tu prends tes 2 produits, boum, tac, tac, ça fait la queue, ça fait la file, tout est bien qui finit bien. Et vous savez que c'est pas pour rien qu'ils ne font pas ça régulièrement. C'est pas pour rien que ça je peux facilement régler le problème du scalping si tu limitais tes produits. Mais Pokémon ne peut pas imposer ça à un magasin, pour la simple et unique raison que le magasin, il veut vendre ses produits, il n'a pas envie de gérer ça,
et ils n'y gagnent pas grand-chose. Et même Pokémon en soi sont gagnants quand les produits sont sold out. De toute façon, Pokémon est l'exemple parfait d'une entreprise qui a réussi à maintenir la hype d'un jeu de cartes. Hein. Faut comprendre qu'ils sont là depuis 30 ans. Les mecs ne flopent pas, genre. Même si les nouveaux Pokémon, on connaît ni leur nom, on les connaît ni d'Adam ni d'Eve, on connaît pas leur nom, ils arrivent à te remettre des Charizard, des Rayquaza, des machins, Mewtwo, tu sais, tout ce qui nous a bercé. Dinguerie quand même, tu vois, il faut comprendre qu'il y a de la psychologie, c'est des milliards et des milliards, il y a des experts qui travaillent derrière cet engrenage financier. Car n'oubliez pas, si Bandai veut ton argent, Pokémon le veut aussi. Oui, elle veut ton argent, c'est normal. On continue la vidéo. Lison, viens, tu vas te faire l'anniversaire. Et ben voilà. Voilà. On a ce qu'il faut. Let's go. Après, ça, c'est des petits coffrets, c'est sympa parce qu'il y a une carte promo dedans. Il y a un petit pins sympa. Voilà, donc je suis content. Voilà, ça me va. Tant mieux. Allez, on va aller payer ça. 160 € dépensés dans ce magasin. Au revoir. Merci, au revoir. Et 90 dans celui-ci, avec une bonne surprise en prime. On a eu surtout celui-là qui va s'arracher parce que c'est Dracofeu, c'est le Pokémon emblématique depuis toujours. Comme d'hab. Du coup, tout le monde se l'arrache, donc on est content. On en a eu un, c'est très bien, on est très content. Nice. Sauvé. Et il y a de quoi avoir le sourire. Quelques jours après, l'un des coffrets acheté 80 € par Charles dans le premier magasin est mis à prix sur internet entre 120 et 190 €. Ouais, celui-ci, déniché dans la deuxième boutique à 25 €, est proposé aux enchères à 129 €. En théorie, les 250 € déboursés valent 5 jours plus tard 320 €. On va aller ouvrir tout ça. Ça c'est faux, la rapidité dans laquelle le scellé Pokémon prend, elle est quand même lunaire. Hein. Mais en même temps, c'est que les gens ils ont compris, puis il y a tout un... Tu sais, je veux dire, si quand t'as tous les darons et daronnes qui sont là, qui se pointent sur la file pour aller acheter les boîtes et tout, ça te prouve aussi que ils ont compris comment fonctionne le marché de Pokémon et là son fonctionnement, et le scellé dedans c'est quand même fou. Ce qui fait la valeur de ces coffrets, c'est qu'ils soient encore dans leur emballage d'origine. Mais Charles et Lison sont des passionnés. Leur truc à eux, trouver la carte rare pour compléter leur collection. Alors on va s'ouvrir ce coffret Célébration et le coffret Dracofeu. Alors ils vont ouvrir les boîtes, et pour ça, ils ont leurs petites habitudes. Est-ce que tu peux installer les deux grands trucs là, les PLV? Un moment qu'ils partagent sur leur chaîne YouTube dédiée aux cartes Pokémon. Shout out à eux, à leur chaîne YouTube. On sait jamais. 3. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait... Pour les néophytes, l'inventaire est à peine compréhensible. Pas grand-chose. Oh si, Groudon de la Team Magma, magnifique. De la série, si je ne m'abuse, Dragon... Oh, Pikachu. Donc ça, c'est très bien. C'est une petite ultra. Des objets qui vont venir compléter la collection de Charles. Fan de la première heure, il avait mis sa passion en pause une fois l'adolescence passée. Sa mère ayant vidé son coffre à jouets, en 2018, il décide de reconstituer sa collection. Donc là, on a toutes les collections. Je suis sûr il a des dingueries, lui. Je suis sûr il a des dingueries. Jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ah ouais, quand même. Hein. Un peu moins de 10 000 cartes Machallah, sur les 14 000 éditées pour la France. Les trouvailles du jour vont rejoindre le reste de la série dans les classeurs. C'est très respectable, les gens de Pokémon font beaucoup de Master Set. Et je trouve ça c'est tellement une belle quête parce que c'est des petites cartes et c'est vraiment, tu sens le sentiment. Tu sais, le principe des cartes Pokémon, et je pourrais pas leur enlever ça, c'est attraper les tous, tu vois. Et tu les attrapes littéralement et ton Pokédex c'est ton binder. Et ça donne vraiment envie de collectionner Pokémon juste pour ça. Mais que Dieu me demande de Pokémon pour l'instant. Des cartes dans un état excellent, quoi. On veut pas qu'elles s'abîment avec le temps. C'est vrai. Sinon, elles perdent de la valeur. Par exemple, celle-ci, aujourd'hui, peut-être qu'elle se revend 30 €. Peut-être que dans 15 jours, vu que la population aura augmenté, peut-être qu'elle se vendra 15. Après ça, personne ne peut savoir. Il faut attendre que le marché se stabilise. C'est toujours comme ça au niveau des séries qui sortent, quoi. Comme beaucoup de passionnés et de collectionneurs, Charles pourrait avoir de plus en plus de mal à compléter sa collection. Avec sûr, la spéculation, le prix des cartes les plus rares s'envole. Il suffit de surfer sur les sites d'enchères en ligne je répondrai à la pour s'en fin apercevoir. sur Twitch. Il y a quelques jours, nous repérons cette annonce. Alors que la pénurie gagne les rayons de beaucoup de magasins, un vendeur propose ce carton. À l'intérieur, 6 coffrets jamais déballés,
soit 2376 cartes. Nous décidons de le contacter. Je sens qu'il va y avoir une Bonjour connerie. monsieur. Bonjour. Je vous ai contacté sur eBay. Cherchez-vous de l'ancien, du récent ou modérément? Nous prétextons Modérément. Ça veut rien dire. Wesh, dans une temporalité. Je cherche modérément, chef. Frito... J'arrête. vouloir investir dans les cartes Modérément. Pokémon. Ah, il m'a fumé, lui. J'aimerais investir. Pardon. Et vous n'y connaissez rien, absolument rien. Bah je connais pas grand chose. Absolument. Rapidement, nous convenons d'un rendez-vous. Nous le rencontrons dans un appartement de la banlieue parisienne, en caméra cachée. Pourquoi en caméra cachée, les mecs? C'est pas bien, ça. Bah non, y a aucun problème. Le vendeur posséderait des pièces très rares, comme ce coffret. J'en ai jamais vu sur eBay. J'en ai jamais vu. Et ça, c'est encore plus dur à trouver que le set de base. Et puis, il nous apporte l'un des cartons Je mis en connais vente pas. sur Internet. Les gens, ils ont déjà... Ça, ils en mettent les gens à 5000. Moi, j'en ai 2-3 cartons en stock. Bah oui, mais vous l'avez trouvé où ce truc-là? Moi, comme c'est une société, on a acheté des Oh, chez shit. Asmodée, nous, parce qu'on est professionnels. Ah, ok. Ok. Asmodée, c'est le grossiste qui fournit les cartes Pokémon à tous les revendeurs officiels en France. Cet homme s'est donc inscrit au registre du commerce en tant que vendeur de jeux et de jouets, un statut qui lui permet d'acheter d'énormes quantités. Ça, c'est une dinguerie. Après, les amis, ok, je vais en parler là. Enfin, non, je vais en parler maintenant. C'est une dinguerie parce que il a dû monter ses allocations où il est rentré le moment où il n'y avait pas de problème d'allocation et que le produit était pas populaire. Parce que rappelez-vous, on est en 2021 dans la vidéo. Et de mémoire, 2018, 2017, 2019, c'était un peu... Il y avait la hype en 2016 et il y avait l'après-hype. Après la re-hype avec le Covid. Ça, je m'en rappelle, tu vois, dans la temporalité. Et si tu rentres, je pense que s'il est rentré dans le dip, pendant que c'était bas, et qu'il a placé ses premières commandes, et qu'il a monté ses allocations, c'est très très intelligent. Mais après, c'est là où c'est une dinguerie, parce que nous, c'est très dur d'avoir le fournisseur qui distribue les produits à des magasins. Il y a beaucoup de comment dirais-je, il y a beaucoup d'étapes, et notamment les boutiques qui sont les plus récompensées, entre guillemets, ou qui auront quand même un peu d'allocation dès qu'ils débutent, c'est les boutiques qui proposent une aire de jeu. Donc t'as l'aire de jeu, donc tu hostes des tournois, et c'est ça en fait qui fait en sorte que tu vas avoir un petit avantage. Mais mettons, si toi tu vends des, je sais pas moi, tu vends des bananes, déjà ils t'en voient pas normalement, mais parce que j'entends là-bas, les bureaux tabac vendent du Pokémon. Nous on n'a pas de bureau tabac en soi, mais tu sais, genre c'est très très dur. Nous c'est quand même dans les magasins spécifiques et dans les grandes surfaces, genre Walmart, Costco, et encore, on n'en voit jamais au Costco du Canada, aux États-Unis, oui. Nous, c'est vraiment plutôt Walmart, EB Games, qui est l'équivalent de genre, c'est GameStop là, EB Games. Et puis, tu vas avoir les magasins spécialisés, donc les vraies boutiques qui sont dans le TCG, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que dans un carton, c'est jamais manipulé, ils sont en parfait état. Donc, quand les gens, en fait, recherchent, en fait, leurs produits, quand ils mettent l'argent, ils veulent du produit neuf. 8-9, toujours du neuf, en super état. Ce vendeur ne fait rien d'illégal, il est ce que l'on appelle un scalper. Une pratique le assez fameux répandue, terme. qui consiste à acheter des cartes en très grand. En soi, lui, c'est pas un scalper. S'il a une société et il a le droit de les avoir, il a tout à fait le droit de s'acheter 10 caisses, d'en vendre 7 et d'en garder 3 scellés, tu vois. J'ai parlé avec des boutiques, moi je savais pas que c'est très très commun en fait, les boutiques, ce qu'ils font, c'est qu'en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que il y a les, comment on appelle ça, il y a le distributeur c'est le scalper originel. Donc en gros, Asmodée, nous je prendrais Asmodée comme exemple, Asmodée va recevoir, on va dire, hein, pour pas dire 50 millions, on va dire elle va recevoir 50 caisses One Piece. Elle va en distribuer 30 au prix du cost, donc le prix que Pokémon leur dit de vendre, enfin pas que Pokémon leur dit de vendre, genre mettons ils achètent les boîtes à, je sais pas moi, 10 €, on va dire, et là ils font leur petite marge qui est 12 €, tu vois, et finalement ils vont vendre tout ça, ils vont vendre, mais ils vont jamais vendre les 50 qu'ils reçoivent. C'est très important. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vendre 70%, 80% de leur stock, et en garder 20. Et là, quand les détaillants, donc les petites boutiques, voudront racheter le produit, ils ne vont plus leur vendre au prix du cost que Pokémon leur a vendu. Non. Ils vont mettre un nouveau prix. Et généralement, à l'époque, c'était un prix un peu plus cher. Genre juste, mettons, je sais pas moi, ils vendaient 12 €, là ils vont le vendre 15 €, tu vois. Mais là, c'est différent. Maintenant, ils le mettent au prix du marché. Le prix du marché
Pas le marché du cost. On parle du prix du marché actuellement. Donc ce que vous voyez sur eBay, ce que vous voyez sur TCG Player, ce que vous voyez sur Card Market, donc le prix que ce qu'on considère que l'objet a. Maintenant les amis, qui sont les vrais pirates? C'est fou hein. Moi j'ai appris ça à la dure. Nous c'est ça, je peux vous montrer là sur One Piece. Les amis, les boîtes en ce moment chez le fournisseur, il a des boîtes de Blue Bottom chez le fournisseur, ils sont disponibles. Il les a remis, ça fait une semaine. Est-ce que vous savez, ça elle est à combien? Elle est à 5000 € chez le fournisseur, la boîte. Chez le fournisseur. OP5, celle qui est juste là, elle est à 1500. Chez le fournisseur, enfin, ouais, 1300 canadiens, pardon, donc 800 €. Tu vois, chez le fournisseur. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est que c'est pas... c'est qu'en fait, tu te fais... Les scales... Eux, c'est des... Vous réalisez pas à quel point c'est du profit inimaginablement immense parce qu'ils peuvent garder en soi le stock qu'ils veulent et le mettre de côté. Tu vois. Et après, lui, c'est pareil, en fait, la boutique réplique la même chose si elle a envie d'investir sur le long terme et d'avoir du produit un peu plus tard. Mais je trouve ça juste bizarre qu'ils les vendent sur eBay. Est-ce que le marché était... c'était 2021, entre-temps, le TCG a explosé. Ce qui provoque une Bien sûr, la display 1300... et donc pas la caisse. augmente les prix de manière artificielle. Reste ensuite à attendre que les cartes prennent de la valeur. Et voilà comment cet homme gagne de l'argent. En gros, je préfère mieux les garder et attendre qu'il y en a pas beaucoup. En gros, il faut attendre 2 ans minimum pour qu'en fait ça remonte progressivement. Ça. J'ai acheté les récents. Enfin, c'est ça, tu vois, c'est ça qui est... Oh, wow, putain, les mecs, j'ai voulu mettre l'arme vidéo. Ma bad, je m'excuse. Ça m'arrive, ça. Excusez-moi. Il disait j'attendais 2 ans un minimum, et c'est ça que j'ai expliqué. En même temps, tu bloques ton argent pendant 2 ans, tu bloques 10 000 € pendant 2 ans, encore heureux que tu fasses du profit, hein, entre grosses guillemets. Mais là, le problème, c'est là, ce qui est malsain, c'est quand tu bloques là. Enfin, si tout le monde fait ça, et c'est ce qui arrive, il y a des séries qui ne voient jamais le jour parce que ils se font trop scalper, il y a trop de scellés qui n'ont pas été ouverts, et ça vient débalancer le marché, même pour les joueurs. Mais ça, c'est un autre débat, donc je rentrerai pas là-dedans, mais c'est intéressant. Ils sont en parfait état, donc quand les gens en fait recherchent en fait leurs produits, quand ils mettent l'argent, ils veulent du produit neuf. 8-9 jamais. Toujours du neuf en super état. Ce vendeur ne fait rien d'illégal. Il est ce que l'on appelle un scalper. Attends, j'ai trop zappé, pardon. Provoque une pénurie et donc augmente les prix de manière artificielle. Reste ensuite à attendre que les cartes prennent de la valeur. Et voilà comment cet homme gagne de l'argent. Avec leur succès, les cartes Pokémon ont permis la création de business inédits. Ah, ça a fait une génération de millionnaires, hein. Il existe une société de certification et de notation des cartes Pokémon, l'une des plus connues au monde. PSA. On a un peu l'impression d'entrer dans un coffre-fort là. On rentre un peu dans un coffre-fort, effectivement. Elle a été fondée en 2016 par François-Xavier Colombani. Cécile, dis-moi, est-ce que ça te parle, ces cartes? Ici, on juge l'authenticité de la carte et son état PCA. avec une note qui va de 1 à 10. Oh, comment j'étais déçu, Pas le prix, mais une bonne note peut le faire exploser. Nous, on a une influence de dingue sur le marché des cartes Pokémon. L'humilité. C'est fou quand même. T'es pas PSA, frère. Nous avons une influence de dingue sur le marché. Wouah! C'était rapide quand même. Désolé, ça m'a pris de court. Note peut le faire exploser. C'est PCA, frère. Nous, on a une influence de dingue sur le marché des cartes Pokémon. Mais je le crois, hein. Pour cette raison, que l'on doit être le plus neutre possible, le plus anonyme possible. Dit-il en se faisant filmer. Autour des cartes Pokémon, dans les bureaux de François-Xavier, on se marche un peu sur les pieds. 150 000 cartes attendent d'être expertisées dans ce local. Là, c'est fou. Ici, hein. toutes les cartes sont confondues, toutes les cartes sont rangées par ordre de réception, en fonction de l'ordre d'arrivée, de telle sorte qu'on puisse les ouvrir par ordre d'arrivée. Grande valeur, plus faible valeur, peu importe, tout est rangé par ordre. Désormais, il faut attendre 5 mois pour connaître sa note. L'examen se déroule dans cette salle. Alors ici, la notation. La notation, vous ne verrez pas les visages des noteurs pour garantir la toute objectivité de la notation, pour que celle-ci soit le plus neutre, la plus... Je vais dire des dingueries, mais je vais me retenir. Ce que je déteste dans les
Voilà, on parlait même dans le LNC, dans le principe de gradation, genre, tu peux commencer ça avec tes potes, frère, tu vas commencer, tu vas faire une société de gradation, tu vas l'appeler PCE, et tu vas dire, ouais, bah voilà, selon nos yeux à nous. C'est pour ça que je suis même presque d'accord avec Tag qui veut faire un système où c'est un robot qui est littéralement objectif pour le coup, tu vois. Et tu peux même voir pourquoi, de comment scanner et tout, ou un mélange des deux. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. Échelle de notation, pour garantir aussi une sécurité vis-à-vis des noteurs, parce que avec la folie qu'il y a autour de Pokémon, le prix des cartes qui est aussi exponentiel, ils peuvent recevoir une certaine pression qui s'exercerait sur eux. La première étape consiste à s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une contrefaçon. Donc là, j'ai... En parlant de ça, vous voulez qu'on allume les sociétés de gradation? Est-ce que vous savez que... C'est la dinguerie, il y a plusieurs produits qui ont été gradés par PCA et d'autres compagnies, mais je prends PCA parce que j'avais vu un reportage sur ça, enfin une vidéo, et les mecs, ils ont gradé des fausses cartes, mec. Ils ont gradé des fausses cartes, c'est une dinguerie, c'est ça qui est fou, genre. C'est que là, c'est un humain, c'est normal, il peut se tromper, sans parler des différents scandales qui sont arrivés sur les gens qui glissent des billets dans les enveloppes. Encore une fois, ne penses-tu pas que quelqu'un qui travaille là-bas ne peut pas grader ses cartes? Ne penses-tu pas aussi, avec le dernier scandale qui est arrivé, que lorsqu'ils te vendent une carte, elle est en 9.5, et en plus quand tu la revends, bizarrement, elle redevient un 10? Je veux dire, il y a un gros problème sur la gradation. Moi, je suis un gars qui n'aime pas la gradation, je suis désolé, je suis un peu contre la gradation, je travaille beaucoup sur le RAW, j'aime bien avoir les cartes en état RAW, comment on dit ça en français, là Seigneur, normal, en pas gradé, voilà, en pas gradé, en main libre, normal, tu vois. La plupart de mes cartes, comme vous pouvez le voir, j'ai des cartes comme ça, hein, voilà, ils sont littéralement juste déposés par série, je les collectionne, voilà, ils sont bien, je fais un double slivage, mais je cherche pas à les grader. Et en plus de ça, la cote au niveau de la gradation, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont grader ta carte et t'as un BGS 10 ou t'as un PSA 10 sur une carte qui cote 20 000, ils prennent un pourcentage par rapport à la valeur marchande du produit. Ça, c'est de la piraterie. Si tu n'es pas un pirate, qu'est-ce que tu es? Nous ne sommes pas dans l'univers de One Piece dans la vraie vie, s'il vous plaît. Moi, j'ai un problème avec les gradations, j'attends quand même qu'on me sponsorise. PSA, vous voulez me sponsoriser, y a pas de problème. Je vais sûrement changer mon discours pour qu'il soit plus atténué, parce que je suis une... Psych, on va pas géchon, mon pote. Sponsorisé, je dis la vérité. Oh, on est où là? Pardon. Roue libre, on continue. À droite, une carte qui est contrefaite et à gauche, une carte qui est authentique. Là, ce qu'on voit sur les cartes, c'est que le traitement de surface n'est absolument pas le même. Il y en a une qui est texturée et celle-ci, en fait, elle est parfaitement lisse. Le dos d'une carte c'est pas très difficile, frérot. Authentique est beaucoup plus contrasté. On voit que celle-ci, elle est plastifiée, en fait. C'est comme si elle avait été imprimée dans du plastique. Celle-là, c'est du vernis qu'il y a sur la carte. Ensuite de ça, on peut juste comparer la taille des cartes. On voit clairement que la carte contrefaite est beaucoup plus petite qu'une carte authentique. J'ai envie de te dire, fallait pas être un expert. Hein. C'est la qualité de la fabrication et l'état de conservation qui détermine la note. Cette carte est neuve, je vais jouer avec, je vais la plier. Est-ce que cette carte est encore neuve? Elle est absolument pas neuve en fait, cette carte. Elle a été abîmée, elle a été pliée. Donc... Les mecs, il est sérieux, voilà. Pourquoi il nous explique 1 + 1 = 2 de manière trop sérieuse avec des gants? Pardon. La note s'en ressentira forcément. Le moindre défaut va faire forcément baisser la note. La certification est facturée en fonction de la valeur de la carte, entre 9 et 90 €. Mais aujourd'hui, la plupart des collectionneurs exigent cette expertise avant d'acheter. Ce jeune homme en est parfaitement conscient. Il vient récupérer une centaine de cartes avec une idée précise derrière la tête. En ce moment, c'est très cher et certifié, c'est beaucoup plus facile à vendre. Et en tout cas, les acheteurs s'attendent vraiment à avoir une qualité, quoi. Si tout se passe bien, il y en a peut-être pour 5 000 €, voire plus. Merde, là, mon feed va être affecté par ça. C'est très intéressant, les amis. Très intéressant, cette vidéo-là. C'est très... voilà, on notera deux choses. On notera un peu la hype Pokémon 2021. On notera la condescendance de la voix off qui est tiltante et qui littéralement te pousse à devenir une mauvaise personne en écoutant ça. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est que la frénésie Pokémon et la frénésie un peu de toutes les jeux de cartes. Et fallait pas oublier les amis, parce que oui, merci à mon chat qui me rappelle que le Patreon est disponible si vous voulez soutenir mes activités douteuses et acheter des cartes et ouvrir des cartes des Pokémon. Pokémon,
ouais, je suis un ouf. One Piece, des fois il y a des vidéos, ceux qui sont pas abonnés, c'est quand même cool, il y a quand même beaucoup de vidéos pour vous. Je suis actif, des fois je suis un peu moins actif, mais c'est vraiment un moyen de soutenir en essayant de donner un peu de contenu exclusif. Et de tous les cas, le plus important, c'est que chaque fois que je fais une recommandation d'achat de cartes, ou que je parle de marché, ou que je parle d'argent, je le fais sur Patreon en premier. Pour diverses raisons que j'en ai parlé. En tout cas, c'était le petit placement à la fin qui ne sert à rien parce que les gens ont déjà quitté la vidéo. Mais comme je disais donc, non, c'est intéressant de voir ce genre de reportage. Et surtout que, comme j'ai dit, il est vieux quand même, tu vois. Nous, One Piece, on se positionne sur un marché qui a explosé aussi, qui est très très stable, malgré que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le marché de One Piece est stable. Il est surtout abordable et le produit en soi commence à être chiant à trouver, je ne vais pas vous mentir, mais reste quand même... En fait, tu le trouves, mais tu le trouves à un prix maintenant, tu vois. Et en tout cas, je ne ferai pas une récap, mais merci d'avoir regardé la vidéo, on se voit la prochaine fois, bisous, au revoir!